want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous. Bienvenue pour ce débrief d'une victoire sereine, d'une victoire facile des Eagles contre les Colts. Non, évidemment, vous l'avez vécu comme nous, vous avez fait un arrêt cardiaque comme nous. Victoire à la dernière seconde contre les Colts 17-16. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc. Bonjour à toi, Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et Grégory. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour à tous, bonjour Victor, bonjour Loïc. Bon, je vais essayer de recadrer les débats parce qu'apparemment, on ne vous cache rien, vous vous en doutez vu l'heure d'enregistrement. On a deux personnes qui sont en train de regarder Argentine-Arabie Saoudite, messieurs. Apparemment, un choc historique comme les Falcons. Même les Falcons ne sont pas capables de faire ça. Excusez-moi, des gens sont payés pour le débriefer, donc laissez-les regarder. Oui, certes, messieurs. Alors, petit résumé de match, puisque Argentine-Arabie Saoudite, je m'en fous comme de l'an 40. Donc, on se prend le petit touchdown de début de match qu'on adore. Hein. Le drive où on se fait bouffer 7-0, on se dit, c'est pas grave, on va revenir. Bon, sauf qu'on n'y arrive pas, et qu'en première mi-temps, on marque un field goal, comme les Colts d'ailleurs, et il y a 10-3 pour Indianapolis à la pause. On se dit, bon, là, en deuxième mi-temps, il va falloir... Première action de la deuxième mi-temps, bam, fumble. On perd la balle, field goal des Colts, 13-3. On ne va pas se mentir, on commençait, messieurs, à un peu paniquer. Alors, Greg va nous dire, mais non, moi, j'y ai toujours cru, pas de problème, zéro panique, tout ça. Hein, là, non, Greg, il insultait les gens aussi, il disait, c'est bon, je deviens comme vous. C'est vrai que pour une fois, il est devenu un peu comme nous sur le chat interne. C'est un petit peu violent ce que vous dites, c'est entraînant, quoi. Donc, derrière, on marque un touchdown, quand même, on se dit, allez, là, c'est parti, on va pouvoir le faire. Fumble des Colts. Là, c'est parti, on va le faire, le momentum a changé. Bam, on fait un fumble. Bon, on se prend un field goal, 16-10. Et là, à 2 minutes de la fin, à 3 minutes de la fin d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, commence le drive de la victoire, constitué de courses, d'une interférence de passe, puis de course, jusqu'au touchdown de Jalen Hurts. Et derrière, en défense, on ferme le rideau avec un sac de Brandon Graham et des belles couvertures défensives. Et donc, on gagne ce match 17-16. Alors, a win is a win. Et je veux quand même commencer sur une note positive, parce qu'on l'a tous les trois dit dans le chat interne. Et Grégory, je veux t'entendre là-dessus. Quand on dit peu importe l'ivresse pourvu qu'il y ait flacon, cette victoire, elle est d'une importance mais énorme pour la suite de notre saison. Pour moi, c'est clairement un win changer, quoi. C'est-à-dire que on sort d'une défaite de division, un match qu'on aurait dû gagner déjà la semaine dernière, mais qu'on perd. Quelques interrogations. On a en mémoire le spectre des Cardinals de l'an dernier. Malgré tout, c'est encore dans un coin de la tête de certains, et ça se comprend. Qui ont commencé à 7-0, pour le contexte, voilà. Pour ceux qui suivent que les Eagles, et qui avaient finalement atteint les playoffs en 9-8 ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit passer ric-rac, peut-être un 17 ou 9-8, je ne sais plus, tu as raison. En tout cas, ric-rac. Et surtout, on a... d'une saison normale, quand ton équipe est à 8-0 ou 8-1, même 8-1 quand on commence ce match-là, normalement, tu n'as pas trop le feu au cul, quoi. Sauf que là, il y avait les Vikings à 8-1, il y avait les Giants à 7-2, il y avait les Cowboys à 6-3 qui jouaient les Vikings, qui avaient une vraie chance de les battre, c'est ce qui s'est passé. Donc, tu n'avais pas le temps de perdre. Parce que déjà, tu t'affaiblissais en termes de classement, tu te fourguais des doutes dans la tête, et puis surtout, tu perdais totalement le momentum et tu n'étais plus
déjà l'équipe à battre. Alors, c'est dur pour tout le monde. On voit les Chiefs qui gagnent quasiment semaine après semaine grâce à 2 joueurs uniquement et toujours sur le drive victorieux de Patrick Mahomes. Moi, je suis heureux pour Jalen Hurts parce que vous connaissez mon amour pour ce joueur, parce que je trouve que c'est en grande partie sa victoire et que lui n'a pas déjoué 90%, 95% du temps. Donc celle-là, elle vaut de l'or. Pour la confiance donnée au quarterback, c'est une ligue de quarterback pour garder des distances avec les adversaires et pour être dans un état d'esprit positif quand on le voit, le speak de Nick Sirianni à la fin du match. Oui, alors c'est vrai que c'est assez positif. Ce qu'on rappelle, les Giants ont perdu et continuent à avoir une série de blessures absolument historiques. Wandale Robinson, seul receveur à peu près potable, encore vivant et out pour la saison. Les Vikings ont perdu. Par définition, et Cowboys ont gagné, puisque là, pour le coup, les deux ne pouvaient pas perdre en même temps. Ils n'ont pas juste perdu, ils ont pris une énorme fessée. Ils ont fait déchiqueter. Ils ont tellement perdu que CBS, à la fin de 3e quart, a changé sa programmation et est parti sur un autre match. Alors, Greg, toi qui es un homme de médias, ça ne doit pas arriver souvent qu'une chaîne désavoue un match au point d'arrêter la diffusion. C'est surtout que eux peuvent le faire. Oui, parce qu'ils ont plusieurs matchs en même temps, qu'ils ont les droits de plusieurs matchs, donc par définition, ils peuvent le faire. Mais même, ils peuvent le faire depuis des années, et des années, j'ai quasiment jamais vu ça. Loïc, on a parlé du positif, maintenant parlons du négatif, parce que du coup, t'es l'expert, hein. C'est à toi c'est toi qu'on vient voir dans ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le play call offensif? Parce que Hurts, il a fait un bon match. C'est certainement un des seuls dont on peut dire qu'il a fait un vrai bon match avec Watkins, avec Devonta Smith. Mais alors, combien de courses on a fait en 3-2, en 4-1, en 3-3 enfin, c'était le pire match et largement pire que Washington. Pour moi, c'est le pire match en termes de play call offensif de la saison et de loin. Bah ouais, c'était... Franchement, moi, j'ai l'impression que vers la fin de la première mi-temps, ils ont commencé à paniquer dans ce qu'ils faisaient. Ça allait dans tous les sens. T'as l'impression qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient un peu perdus. Le dernier drive, tu vois, c'est marrant. On fait quasi que des courses. Oui, il y a une passe la première action du drive. Je crois que c'est une passe pour A.J. Brown. Mais après, c'est que des courses. Et, il faut le dire, l'action du match, c'est quand même Sanders qui provoque cette interférence de passe offensive. Alors, franchement, c'est un bluff incroyable parce que la balle arrive jamais dans ses mains. Je pense qu'il ne l'aurait pas capté. Mais Non, mais elle est 5 mètres derrière. Honnêtement, ils auraient même pu ne pas siffler l'interférence, considérant que la passe était une catchable, mais en fait, la faute est tellement énorme. Il a paniqué. Mais il a paniqué, le défenseur. Et la passe est tellement en amont. En fait, la faute est tellement en amont de quand le ballon arrive qu'il fait faute avant même qu'on puisse juger si la balle est catchable ou non, en fait. Et c'est ça qui rend le truc incroyable, c'est que tu es obligé de siffler faute parce qu'il y a interférence avant même qu'on décide si c'est catchable ou pas. Mais bon. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais du coup, il y a un moment, on est d'accord que là, il va falloir, en niveau de play call offensif, se réveiller parce que tu disais un peu dans le chat interne, on a perdu le fil ces dernières semaines. Non, mais tu as surtout l'impression qu'avec l'absence de Goddard, ils étaient paumés. Parce que les running backs, ils sont pas bons en pass protection, ils sont très peu utilisés en la passe, même si tu as l'interférence pour Sanders. Les tight ends en dehors de Goddard, ça a été des fantômes. Après, les receveurs, franchement, en ce moment, A.J. Brown, il va falloir qu'il se sorte la tête là, parce que ça fait 2 matchs qui sont pas dignes de lui. Contre Washington, il se fait arracher un ballon dans les mains. Là, c'est lui qui fumble dans le 4e quart-temps parce qu'il ne protège pas bien son ballon. Monsieur faisait la tête pendant le match parce que je pense qu'il n'était pas satisfait de ne pas avoir plus de ballons. Là, il a un ballon quand ça compte et il le perd. Bon, il a 7 targets pour 5 réceptions et 60 yards. 7 targets, il a quand même eu des ballons. Hein.
Ouais, mais quand t'as pas Goddard, désolé, il doit finir à Oui, 12, il doit 13 finir à 12 targets. targets, d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, il y a 25 jeux de passe. On lance pas la balle 40 fois. On aurait 40 passes. Je te dis oui, il doit avoir 12 targets. 7 targets sur 25, ça veut dire qu'en gros, il a eu quasiment un tiers, enfin, il a eu 30% Ouais, mais il a eu des targets quasiment du tous match. ses targets sur le premier ou les 2 premiers drives. Et après, Certes. il y a même eu des drives où il n'était pas sur le terrain. Ouais, il y a Juste 4 imaginez. snaps. 4 snaps où il n'est pas sur le terrain. Non, mais il y a un drive où ça fait 3 et out où il n'est pas du tout sur le terrain. Où c'est que des courses et. Enfin, Oui, non, mais... en fait, je crois qu'ils étaient paumés sur ce match parce que vouloir autant courir contre la deuxième défense contre la course de la ligue. Résultat, hors Jalen Hurts, on a 16 courses pour 55 yards. Et puis, il y a eu un problème de personnel aussi parce que quand tu mets 3 tight ends sur le terrain et sans Goddard, tu sais très bien que ça va pas être une passe. Bah surtout que le tight end qu'ils ont mis dans 80% des cas, c'était Stoll, dont on a dit que c'était principalement un bloqueur. Ouais, qui s'est blessé en plus à un doigt avant le match. Donc, comme ça. Non, mais. Après, ça fait grandir. Hein. Moi, je vais. Oui. Ce que vous dites, Luc a raison, t'as raison, Victor, je ne reviens pas sur tout ça. On l'a tous vu, la bouillie de match, la bouillie de call, la panique. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de panique, mais en tout cas, la mauvaise gestion du personnel, tout ce que tu veux. Moi, j'ai quand même. J'ai aussi envie de mettre en avant cette statistique incroyable. Ça fait des années qu'on n'avait pas gagné un match en étant mené de 10 points en quatrième quart-temps, 44 rencontres, pré-saison inclus. Depuis hein, le Miracle of the Meadowlands, donc c'est 2010. Le deuxième, évidemment, Miracle of the Meadowlands, parce que le premier, donc, il est un peu plus loin. Nous, on était un peu frustrés de ce genre de choses. On en parlait d'ailleurs dans les podcasts. On disait que, tu sais, tu as des quarterbacks et des équipes où tu te dis, eh ben, donne le ballon à Brady ou à Mahomes quand ils sont en forme dans des scores comme ça, t'es pas inquiet, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime bien la réaction collective, voilà. Je reviens pas sur ce qui a été dit, mais je trouve que c'est, et j'insiste, une victoire qui peut te faire rebasculer du bon côté en termes de jeu. Ouais, après, il faut quand même, franchement, quand tu arrives dans leurs 20 derniers yards et que tu fais 3 courses de Boston Scott à la suite. Ben ça, mais je maintiens que c'est de la merde, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, mais franchement, j'en étais presque à dire, mais les coachs, ils méritent de perdre, quoi. Tu peux pas faire un truc comme ça, c'est pas possible. Par contre, le touchdown, pour finir, c'est Moïse, hein, par contre. Hein, Ah ouais, là, c'est. Il avait, franchement, autant les Eagles, ils ont fait des mauvaises choses en attaque, mais les Colts, par moment. Le dernier drive, le blocking shame sur les dernières courses est incompréhensible. Après, sur Scott, j'ai revu le match. J'ai toujours pas trouvé d'explication. Parfois, quand on revoit le match, on trouve des explications. Ça nous arrive, hein, en se disant, après, tu avais déjà expliqué que tu étais énervé une nuit, puis tu revois le match, et puis tu passes à autre chose. Bon. Là, je comprends pas, parce que tu as 1000 solutions, tu n'optimises pas tes stars, tu crées aucune surprise et tu mets pas ton meilleur joueur. C'est-à-dire qu'à tout moment, il n'y a rien qui va. Non, mais c'est vraiment un match offensivement à oublier. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Non, par contre, ils ont donné une explication ou pas? On a suivi la conf de presse? Non. Globalement, Sirianni, il a passé un quart d'heure à dire qu'il adorait Reich, que c'était incroyable qu'il soit fait virer, que cette victoire, c'était pour lui, machin, mais il n'a pas beaucoup parlé du match. Mais non, par contre, les bonnes choses, c'est les joueurs qui ont fait des cagades un peu lundi. Graham et Watkins qui ont été décisifs dans le quatrième quart-temps. Ouais, Watkins, clairement, il avait quelque chose à prouver. Hein. Faut être clair, il avait quelque chose à prouver. C'était bien. C'était bien. Et alors, messieurs, on va parler de la défense. Alors, je dis tout de suite, hein, oui, on n'a pris que 16 points, mais le premier qui me dit que Gannon a fait un bon match et qu'il faut que je m'excuse, je lui pète la gueule. D'accord? Statistiquement, c'est un des plus grands. C'est un des plus grands de la NFL moderne. Ces schémas défensifs sont éclatés, putain. Il met un linebacker sur un first and goal contre Jonathan Taylor. Non, mais il faut arrêter.
Je vous jure, faut Non, le alors, virer. Faut le virer, Par c'est contre, plus possible. alors, à sa décharge, j'étais comme toi après le premier drive. On s'est dit, putain, c'est reparti comme lundi. Mais il a tenu, hein. Mais il y a eu on peut dire quand Non, même qu'il y a eu les du joueurs ont tenu par leur talent, mais pas par le système. Et les nouveaux joueurs. Et Alors les nouveaux joueurs. ça c'est quand même le truc, c'est que les deux joueurs les mieux notés par PFF, bon, faut toujours se méfier de PFF, hein, mais bon, Ouais, mais enfin, ça sont fait sens quand même. Ndamu Kensu et Ivan Joseph. Alors, je vais vous dire honnêtement que Sou face à un incroyable match, vu le monstre physique qui a jamais loupé un match, qui a toujours été bon toute sa carrière, c'est un peu étonnant vu qu'il vient d'arriver à 48 heures, mais Non, en moi, soi, ça m'étonne pas, lui. Hein. Ouais, ça m'a pas choqué. Par contre, je dois vous avouer que j'étais le premier à penser que Linval Joseph était cramé. Et il nous a fait un match. Mais alors, mais c'est pas possible, quoi. Il nous a fait 4 plaquages, un demi-sac, un quarterback hit et contre run, il a enfoncé cette ligne des Colts. Enfin, honnêtement, Joseph, je lui tire mon chapeau parce que je n'avais pas vu venir, quoi. Mais s'il est à ce niveau jusqu'à la fin de saison, ils sont motivés. On sera content de les avoir. Ils sont motivés, ils ne coûtent pas trop cher, ils ont de l'expérience. Il faut qu'ils maintiennent ce niveau. Mais alors, je dois avouer que moi, je le connaissais moins bien, Joseph, que Sou. Je t'avais écouté, je tremblais les genoux. Bon, bah, j'ai remis les vis et ils tiennent bien. Hein. Non, mais peut-être que le fait de commencer à la mi-saison, en fait, ça va leur rendre service. C'est un peu comme ce que je disais l'année dernière pour Jordan Howard qui était arrivé en deuxième partie de saison. Ces joueurs-là, en fait, je pense qu'ils ne peuvent plus jouer une saison entière. Ouais. Et qu'une demi-saison, ouais, c'est peut-être la bonne pioche. Bah, et puis ils ont appris les systèmes. La vidéo Sou explique qu'il a appris les systèmes, il a bossé pendant 2 nuits entières. Enfin, tu sens que les mecs sont heureux d'être là et veulent aller chercher une bague en fait. Voilà, disons les choses. À 9-1, tu as dépassé la mi-saison, ils veulent aller chercher une bague. Voilà, la vérité c'est ça. Et on leur dit, on est la meilleure solution pour vous pour aller chercher une bague. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Hein. Oui, mais ça Sou, je suis pas surpris parce que Sou, il a 2 réputations. C'est d'être une salope, hein, il faut le dire. Sur le terrain, c'est une salope. Mais par contre, ça a toujours été un incroyable professionnel. Donc, je ne suis pas du tout étonné parce qu'on en a des joueurs un peu dirty comme ça. Voilà, ils sont dirty, mais ce n'est pas parce que tu es dirty que tu n'es pas un professionnel. Tu as des mecs comme ça qui sont sales sur le terrain, mais qui pour autant sont des joueurs. Enfin, le mec, quand par définition, tu n'as loupé aucun match, tu as toujours été titulaire, tu as toujours performé pendant 15 ans, oui, il n'y a pas de secret, hein, c'est que tu es un gros bon professionnel. Hein, parce que, mais peut-être après cette défense a peut-être besoin d'un joueur comme ça, sale, entre guillemets. Parce que, oui, peut-être qu'on a besoin de franchement, je trouve que souvent, on est un peu soft dans les contacts. On manquait de Derek Barnett, c'est ça que tu veux dire. On manquait de Derek Barnett et on en a rajouté un. Mais après, tu vois, c'est le genre de mec que tu aimes détester quand tu joues contre lui et que tu adores quand il est dans ton équipe. Ouais, exactement. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. On peut parler des 2 miracles qui sont arrivés pendant ce match. Le premier, on a provoqué un fumble à la course. Qui n'aurait jamais... attends, on a tapé sur les arbitres à Washington. Qu'on soit clair, cette action, elle doit être arrêtée au moins 3 secondes avant. Ah oui, alors il n'y a jamais fumble. D'habitude, il laisse pas. C'était un maul, comme au rugby. C'était, enfin bon, bref. Bon après l'arbitrage, quand on s'est retrouvé en 1:35 après 3. Oui. et le deuxième miracle, c'est deuxième miracle, c'est le field goal loupé par les Colts qui change toute la fin de match quand même dans le 4e quart-temps. C'est ça le tournant du match, parce que à ce moment-là, on était la tête sous l'eau. Avec j'ai même pas mentionné, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison là sur ce coup. Au niveau de la défense, moi, j'ai un petit mea culpa quand même à faire, à force. C'est que même si je pense toujours qu'il est limité en vitesse et tout, il y a un moment, on ne peut pas ignorer que T.J. Edwards, match après match, franchement, alors lui, du début à la fin, il s'est encore battu, mais comme un chien. Vraiment, et c'est pas... Enfin, c'est une expression un peu violente, mais c'est une expression extrêmement positive dans ma bouche. Mais il s'est battu, mais il a une rage. Franchement, l'avoir sur le terrain, je pense que ça donne des ondes positives aux mecs autour de lui, parce que tu sais qu'il ne va pas t'abandonner, quoi. Il ne va pas s'arrêter de jouer. Hein.
Bah, moi, tu vois, j'étais à me demander depuis le début de saison lequel des deux ils allaient garder entre lui et White. Ah, mais il n'y a même pas de débat. Mais en fait, ouais, il n'y a pas photo, hein. Il y a même pas le début d'un débat. Non, Alors non. là, c'est Je trouve que TJ White, Edwards tous les jours. je trouve qu'en plus, White, il est un peu moyen en ce moment. Très moyen. Donc, ouais, je Non, pense non. qu'il va falloir le prolonger. Ça va coûter un bon C'est un linebacker. camion de billets. Oh, c'est un linebacker qui est même pas un top linebacker. Ça va coûter 6 millions à saison. Non, mais là, Après, moi, il y a un truc qui tu me regardes plaît combien pas ils coûtent, mal. les linebackers? Les Non, mais linebackers, les gars, top vous plongez linebackers, pas. c'est 19 Vous êtes en millions. train de vous plonger. On a un Super Bowl à aller chercher. Là, Oui, vous êtes en oui, train oui. de me faire la saison prochaine. C'est Restez vrai. focus sur la bague, là, la deuxième en 5 ans. Bon, la vérité, c'est que moi, je crois que malgré les réserves à 80%, ah, pardon, 60% méritées sur Gannon de la part de Victor, je crois quand même qu'on apprend des choses sur cette défense, sur ces gars, et je pense qu'on a une défense suffisante pour aller gagner la NFC. Des joueurs, je parle du personnel. Oui, En fait, oui. on n'a pas le droit trop à l'erreur pour finir one seed parce que les Cowboys, ils vont rien lâcher derrière. Parce que On maintenant, est leur d'accord, mais pour moi, le on a le concurrent truc, numéro 1, c'est les Cowboys, en fait. Même s'ils sont à 2 matchs, Hmm. comme il reste un affrontement entre les deux équipes à Noël, faut pas perdre un match débile, genre contre Ouais, les mais enfin, Packers. Ou... eux non plus, ils peuvent pas perdre un match. Parce que moi, je veux bien, hein, mais là, dans ta stratégie, où tu as raison de dire qu'ils sont costauds, s'ils nous battent, ils reprennent le taille parce que nous, on perd contre Washington. OK. Mais il va falloir qu'eux aussi gagnent tous leurs matchs. Et ils en ont quand même déjà perdu 3. Ouais, mais là, ils vont jouer Houston, Jacksonville, les Ouais, Giants ouais, qui ouais. sont tous blessés. Ouais, je sais pas. Là, tu vois, ils jouaient Titans comme nous. Ils jouent les Colts, bon, qui est pas gagné. Je suis d'accord qu'ils doivent faire à peu près un sans faute, mais c'est la NFL, quoi. Enfin, tu dois Ouais, bien faire, sûr. mais bon, on ne sait jamais comment ça se passe. Par contre, je suis d'accord que cette NFC elle est affreusement ouverte. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis les Eagles ont gagné la NFC, je tombe pas de ma chaise. Tu me dis les Cowboys ont gagné la NFC, je tombe pas de ma chaise. Tu me dis les Vikings ont gagné la NFC, bon, je sais que beaucoup ont des doutes, mais je tombe pas de ma chaise non plus. Les Buccaneers, qui sont en train de retrouver une dynamique et qui ont le meilleur effectif sur le papier, ils peuvent très bien venir nous emmerder. Et j'insiste, même si ça fait rire Loïc, je pense Mais que les Buccaneers, ils sont 49ers, sur une victoire d'affilée et tu parles de dynamique. Ok, super. Et je pense que les 49ers sont une des meilleures équipes de la ligue aussi. Oui, je suis assez d'accord. Loïc dit tout le temps que j'exagère sur les Niners. Non, les oui, Niners, ils ont gagné plein, ils ont perdu plein de matchs au con en début de saison et ils sont que à 6-4. C'est vrai. Mais quand tu vois le match qu'ils sont capables de faire hier, ils ont une top 5 défense cette ligue et ils ont une très bonne attaque. Enfin, tu peux pas ne pas tu peux pas exclure les 49ers des prétendants à la NFC. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, non, mais ils sont renforcés. Je sais que vous en vouliez pas du petit Christian. Moi, je l'adore, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. On va pas revenir tous les jours sur ce podcast-là. Vraiment, attention à cette équipe-là. Ils ont des joueurs forts. Ils ont des key players. On en a. Et moi, je les vois bien face à nous en finale de conf. Non, mais ça serait pas forcément étonnant. Après, il faut voir quels seed ils seront parce que l'avantage, entre guillemets, c'est que… Ils remontent, hein. Oui, mais là où je rejoins Loïc sur un truc sur surveiller les Cowboys, c'est que imaginons que par un concours de circonstances, on finit derrière les Cowboys. On rappelle que même si on a le deuxième meilleur bilan de la conférence, on est seed numéro 5. Hein. Ouais, parce que les 4 premiers seeds, c'est les vainqueurs de division. Il ne faut quand même pas déconner. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu gagnes pas ta division, tu as de très grandes chances de jouer tous tes matchs à l'extérieur pendant les playoffs. Donc, c'est pas la même. Hein. Mais une fois de plus, moi je veux bien, j'entends les Cowboys, oui Loïc, oui Victor, tu rappelles. Mais on est à 9-1, ils sont à 7-3, on les a battus une fois et on a 2 matchs d'avance. Les gars, attendez. D'abord, on n'a pas perdu encore contre eux. Attends. Ensuite, ils n'ont pas gagné tous leurs matchs. Non, attention, quoi. Moi, je suis pas comme préfère Loïc. être nous que eux en ce moment. Hein. Je suis pas comme Loïc, je panique pas du tout. Mais je dis juste que… On verra où signe Odell Beckham Jr. Et après,
Non, mais attends. Moi, il y a un moment. Mettez-vous 2 Alors secondes là, dans la mais peau d'un alors. supporter des Cowboys. Mais Dans la peau des m'en Cowboys. touche une sans Attends, faire bouger l'autre, Victor, Odette Beckham. t'es Enfin, supporter des Cowboys. Aujourd'hui, c'est toi qui es en 5. Voilà, t'es Bezos. C'est toi oui, qui es en 5. mais bien Voilà. sûr. Et eux, ils ont les boules avec le Et- niveau de leur équipe. Et t'affrontes les Titans la dernière semaine quand ils devront se battre pour être seedés en AFC, parce qu'ils gagneront leur division, hein, mais ils se battront pour le seed. C'est le genre de match, tu vas pas rigoler. Donc attention. Évidemment, si Doug peut nous sortir une spéciale victoire des Jaguars, il rentrerait encore plus dans la légende des Eagles. Hein. C'est vrai en plus. Mais ça, je suis sûr que Doug, en plus, il va tout faire pour, quoi. Mais ça bon, marchera moi ou je pas, maintiens. Il a raison, les Cowboys, c'est costaud. Les Cowboys ont fait une démonstration, envoyé un message au foot US, à la NFL, au monde. Oui, mais les Cowboys, c'est 2 matchs derrière et le tie. Point barre. Je veux pas savoir. Non, mais Non, moi, mais je on suis verra. d'accord avec ça. Mais tout ça pour dire que dès le prochain match, faut continuer à gagner, peu importe comment, en fait. Là. Mais eux aussi, Mais- Loïc, mais eux aussi. les- Non, mais là, les je te parle Cowboys- pas d'eux, je te parle de nous. Oh. Mais oui, mais nous, on n'a pas prévu de perdre, mon bonhomme. Et puis, On n'a pas prévu de attends. perdre. Et puis, rappelons une chose, hein, si on bat les Cowboys, il n'y a pas de débat. Voilà. Il nous suffit de battre les Cowboys, c'est ça. Non, mais je sais ce qu'il veut dire. Il ne le dira pas parce que ça a une belle âme. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut être dégagé du match contre les Cowboys pour qu'il compte pour rien, en fait. Ouais, oui. Ah bah, franchement, ouais, ce serait bien de pas stresser pendant le repas de famille, quoi. Ouais. T'as l'air moi, je tendu, suis- t'as pas ton cadeau? Non, t'inquiète pas. Ouais, mais ça va. attends, t'imagines à 22h et tout, moi, impossible, je vais le regarder en direct, c'est impossible de le regarder après coup. Ah non, moi, je coupe tous les réseaux et je regarde une fois que le repas est fini. La dernière fois que Messieurs, tu as dit ça, tu t'es réveillé au milieu de la nuit et tu as quand même regardé le C'est match. vrai. Tu tiens jamais, hein, donc bon. ouais, mais c'est Noël quand même. Euh, Ah ouais. Bon, quoi qu'à 22h, mes filles seront couchés. Mais bon, on Moi, verra. je serai loin, donc on verra bien. Mais messieurs, juste pour deux choses. La première, c'est que Greg est le grand vainqueur des pronos de la semaine dernière. Ah bon? Ben oui, tu as mis 28-17. Ah bah Donc oui, c'est déjà, tu vrai. étais très proche au niveau des Colts et tu n'as, entre guillemets, que 11 points d'écart, sachant que Loïc avait mis 27-24. Donc, il est plus proche que toi au niveau du score des Eagles, mais beaucoup plus loin au niveau du score des Colts. Et moi, on n'en C'est parle vrai. pas. Donc, Toi, t'avais dit quoi? 202-3, je crois. ouais, c'est ça. C'est à peu près. 47-13, je crois. 45, Non, t'avais 48, dit 3. Et 43, en vrai, 17. à cause de ce fucking podcast, quand j'ai vu les Colts marquer, j'ai fait bon, bah comme ça, il n'aura pas ses 3 points, l'autre, et on peut leur foutre une raclée. Au moins, pas c'est normal, bien, hein, bordel. 5 minutes de jeu, là, elle est déjà perdue. Bon, et du coup, on va affronter, on va quand même en parler 5 minutes, en Sunday Night Football, hein, parce qu'on n'a jamais trop de sommeil. Les Green Bay Packers, qui après nous avoir fait l'amabilité de gagner les Cowboys, sont retombés un peu dans leur travers contre les Titans. Bon, très bonne équipe des Titans, hein, qu'on affrontera la semaine suivante. Ils sont forts, les Titans. Ils sont forts, les Titans. Ah bah, ils sont surtout extrêmement Comme bien chaque coachés. année, hein, d'ailleurs. Comme Non, chaque mais année. Ils sont extrêmement bien coachés. Messieurs, ces Packers, ils sont pour moi assez illisibles. Le moteur, ça devait être la défense. Et la défense, elle est moyenne au sens vraiment pur du terme. Je crois qu'ils sont 16e en DVOA et 17e en stade pur. Enfin, vraiment, la défense moyenne par excellence. Et l'attaque, bah, à part contre les Cowboys, ça peine toujours autant. Rodgers a maintenant une cible, c'est Watson, c'est bien. Mais il n'en a pas d'autres. Et surtout, c'est l'équipe, peut-être avec les Cardinals, la plus mal coachée de la ligue, où ils ont 2 joyaux au poste de running back qu'ils n'utilisent absolument pas. Alors, des running backs qui peut-être nous dérangeront un peu moins que des gros costauds, parce qu'on sait un peu plus gérer ces joueurs un peu plus légers. Loïc, qu'est-ce qui te fait peur dans ce match ou, à contrario, quelle est la clé qui nous fera gagner? Alors, pardon, Loïc, qu'est-ce qui te fait peur dans ce match et pourquoi on va perdre? Ensuite, Greg, pourquoi on va gagner? Non, Voilà. non. C'est comme tu l'as dit, les... les Packers, c'est un peu une des mauvaises surprises de la saison d'un point de vue global NFL, hein, puisque
Rodgers, il sortait quand même de 2 saisons avec et double MVP en titre, non? Double MVP en titre, tout à fait. Mais ils lui ont mis que des rookies comme receveur et il est en galère. Après, il fait beaucoup d'interceptions. Donc, franchement, à part un sursaut de tous les supposés bons joueurs de cette équipe, en se disant c'est un match en prime time contre le meilleur bilan de la ligue. Ben, il a 7 interceptions, ce qui fait que Ouais. la saison s'arrêterait aujourd'hui. Ce serait la saison où il s'est le plus fait intercepter depuis 2015. Parce que sur le papier, ils ont des bons joueurs. Hein. Kenny Clark, Jerry Alexander. Ouais, Rodgers, mais les Jair running Alexander, backs. je suis désolé, un Mais match ils sur sont 2, pas- il est dégueulasse cette saison. Ouais. Donc, C'est un groupe non, qui vit mal. Moi, je suis désolé, c'est un groupe qui est mal coaché et qui vit mal. Il y a du talent partout, mais il y a un moment, il y a quand même des trous et il y a des blessures qui n'aident pas parce que Bakhtiari, il n'arrive même pas à faire un carton sans être blessé ou quoi. leur garde de gauche aussi, il est blessé, je crois. Enfin, il n'est pas super bon cette année. Il est un peu touché. Elkins, je sais plus comment il s'appelle. Elton Jenkins. Ouais. Oui. Et non, puis, non, je pense que la clé du match, ça va être d'être agressif quand même. Parce que je pense que leur plan de jeu en attaque, ça va être les courses et les petites passes rapides pour Rodgers pour qu'il se sépare vite du ballon. Parce que des fois, on est un peu soft. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire des passes rapides pour faire 5-6 yards facilement. Et en attaque, ça va être de revenir à ce qui marchait il y a encore 2-3 semaines et arrêter de perdre des ballons parce qu'on en perd trop là en ce moment. On perd trop de ballons. Ouais, oui. moi, c'est les turnovers qui sont, on n'a pas trop évoqué, mais on l'avait dit déjà dans la fois d'avant. Il faut qu'on regagne la bataille des turnovers parce qu'on ne s'en sortira pas à chaque fois en étant dominé sur les turnovers. Donc là, il faut qu'ils remettent un coup de vis. J'espère que ce sera à domicile contre Green Bay. Tu as tout pour être motivé. Continuer à aller chercher ta 10e victoire déjà, mine de rien. Aussitôt après 11 matchs, ça serait magnifique. Face à une équipe de culte, un quarterback légendaire, en prime, normalement, tu dois te ressaisir sur ce match-là. Et normalement, mais la NFL n'est pas normale, donc je me méfie des normalement, il n'y a pas de raison qu'ils sachent exploiter mieux leurs joyaux que les semaines d'avant. Et nous, on a de quoi leur faire mal. Je pense que, par exemple, nos receveurs sont supérieurs à leur corner ou leur safety. Je pense que nos lignes sont supérieures. Voilà. Donc, j'ose croire qu'on a les atouts en jouant sérieusement pour les taper tranquillou. Et on parlait de joueurs qui étaient très bons, mais qui étaient des putes sur le terrain. On rappelle que leur garde droit s'appelle John Runyan, et c'est le fils de John Runyan qui a joué chez nous, qui est certainement la plus grande pute que j'ai vue dans ma vie sur un terrain avec un maillot de Eagles, et qui aujourd'hui est directeur de l'éthique à la NFL. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, enfin, la NFL s'embarrasse assez peu avec ce genre de choses. Hein. Non, par contre, il y a un truc sur ce match, c'est qu'on va affronter une special team qui est quasiment aussi nulle que la nôtre. C'est vrai, c'est le bowl des special teams toutes nulles, toutes pétées. Et c'est peut-être le moment de faire un return victorieux, une Patriots dès le coup d'envoi. Bah, pas avec Clovy, hein, parce qu'il ne s'est pas cassé un placard. Donc, Ouais, et puis il faut casser une mauvaise série des Eagles à domicile contre les Packers, parce que paradoxalement, à Lambeau, ça va mieux. Mais ils nous avaient battus en 2016 contre la saison rookie de Carson Wentz. Et ils nous avaient 2010 battus, en playoff. Et en 2011, saison enfin, 2010, janvier 2011. Ouais. En janvier 2011, en Ouais, playoff. si vous voulez, on peut remonter à 68. Hein, vous emmerdez pas, hein, si vous voulez. Hein. Ah, mais Allons-y. la dernière fois qu'on a gagné à domicile contre les Packers, c'est 2006. Oui, mais le calendrier fait qu'on les joue très peu. Et la dernière fois qu'on a gagné chez eux, c'est 2019, hein, évidemment. C'était le Jordan Howard Game, non? Ouais. C'était ce match où... D'ailleurs, Jordan Howard et Miles Sanders, d'ailleurs, les deux font, je crois, un super gros match. Enfin, bon. Avec une interception à la toute fin, hein, je sais plus. Après... Le prono. C'est ça, parce que j'allais dire, l'heure tourne. L'Arabie Saoudite a gagné, messieurs? Oui, ouais. 2-1 après 20 minutes d'arrêt de jeu. Là. Bon, après, il y a eu un énorme voilà. choc entre gardien et défenseur. Hein. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'il ne se relèverait pas là. Oh, terrible.
encore un excellent prono de ma part. J'attends mon invitation sur le plateau d'équipe pour débriefer ce match que je n'ai pas vu. Bien sûr. Greg, alors, ton prono. Alors, au Lincoln Field, à domicile, 43, aux 17. Packers de Green Bay, les Eagles de Philadelphie vont encaisser 10 points. 10 D'accord. petits points. D'accord. Avec un grand Gannon et qui aura un t-shirt For You Victor quand il stoppera tout. Et les Eagles de Philadelphie vont marquer très exactement 24 points. 24 points. Eh bien, écoute, pour une fois, tu fais des pronos un peu différents, c'est beau. Monsieur Loïc. Alors moi, je veux dire 20 pour les Packers et 27 pour les Eagles. Ok. Ben, moi, je vais dire 23 pour les Eagles et 21 pour les Packers. Oh là 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 là. Avec un pick six de Rasoul. Avec marqué Mais- pour toi, Greg. Ben, Rasoul, il est bon hein, depuis qu'il est Bah gagné. oui. Mais bon, Bah, ça, c'est-à-dire qu'il est utilisé à sa bonne place, petit c'est ça. pépère. Il n'est pas utilisé en couverture deep et bizarrement, ça marche mieux. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais pour conclure, alors oui, on en a chié contre les Colts, mais quel pied ces matchs où tu vas faire 15 arrêts cardiaques quand tu les gagnes. Mais bien Quand tu les sûr. gagnes à la fin. tu Eh, dis vraiment quel quel- pied un jour après, hein, parce que juste après le match, moi j'étais en mode. Non, mais en vrai, gagner, on était depuis trop longtemps, c'est ce que je disais en début d'ouverture de podcast, on était depuis trop longtemps supporters des Eagles, on a vécu beaucoup plus d'émotions que beaucoup de franchises, privés de ces drives de fin qui nous amènent la victoire. Voilà. Et c'est pas un Ouais. truc qu'on a plus que. On n'est pas la franchise qui en fait beaucoup, alors que tu as des quarterbacks, c'est le but de leur vie. Non, mais je suis Non, mais d'accord. c'est surtout que là, on s'est dit, putain, deuxième match de suite où tout va de traviole et tout. Bah, Donc, écoute. ouais, Mm. c'est. On espère que maintenant, ça va enchaîner des victoires de nouveau. Eh ben, en tout cas, on se le souhaite. Merci, messieurs. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne Coupe du Monde, puisqu'à Ouais. 14h, Et puis, nous allons vivre. Grégory, aide-moi. Un Danemark-Tunisie. Danemark-Tunisie. Qui sera là. Voilà, un respect. Puis après, on verra le Mexique peut-être. Australie. Ça, c'est le soir. Il y aura le France-Australie, Mexique au c'est milieu, demain, quand c'est même. ça? Non, ce soir. Ce Ah, soir. Ce soir, pardon. Non, Victor, il faut faire au moins semblant quand même en ce qui nous Pardon, concerne de l'enregistrement. excusez-moi. Et- Oui, et- alors, Au moins semblant. Et jeudi, pour les fans de football américain qui veulent voir des matchs, il y a les 3 matchs de Thanksgiving quand même. Et Ah c'est oui. effectivement vrai. Et en plus des matchs qui nous concernent quand même sacrément, puisqu'on a un Cowboys Giants. Vers 22h, je pense, 22h30. Hein. Je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'il y a Lions-Bills en premier. C'est comme ça. d'hab, les Lions. Tu as Lions-Bills, puisque les Lions continuent à accueillir un Thanksgiving Game tous les ans. Tu as Pourquoi, Cowboys d'ailleurs, ça Giants. Oh, bah, Ah, c'est bah, ils ont- historique. Il y a Ouais. 50 ans, C'est histoire Lions et Cowboys. de promotion, D'accord. de marketing, de machin. Mais c'est D'accord. resté. Et le troisième match, qui est entre guillemets le match libre, Yes. il nous intéresse aussi parce que c'est Patriots-Vikings. Mhm. Donc ça va être intéressant pour nous, évidemment, pour voir surtout, en tant que fan des Eagles, la performance des Vikings. Merci à tous et bonne semaine. Salut. Yes. À la semaine prochaine. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.